Nous allons donc commencer par étudier ce que c'est que l'effet inductif. Avant de donner la définition de cet effet, nous allons revoir une notion qu'on a déjà vue auparavant qui est la notion de polarisation. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison polaire? C'est une liaison covalente, sigma, entre deux atomes dont la différence d'électronégativité entre eux est importante. Donc, la polarisation, donc, elle est due à cette différence d'électronégativité. Sachez que, j'en ai déjà parlé auparavant, l'électronégativité est une propriété extrêmement importante sur laquelle, comme je vous avais dit auparavant, je reviendrai là-dessus beaucoup de fois. Donc, cette polarisation qui se retrouve entre deux atomes, comment elle se caractérise physiquement? Elle se caractérise par l'existence de ce qu'on appelle un dipôle permanent. Et on s'est aperçu expérimentalement que ce dipôle peut induire à son tour une polarisation pour une liaison voisine, qu'on appelle une liaison adjacente ou bien une liaison polarisable. Alors, le mot polarisable veut dire c'est la capacité qu'a une liaison à se polariser, à se déformer. D'accord? Quand on parle de la polarisation d'une liaison, sachez que qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est que vous avez la liaison covalente qui est la mise en commun de deux électrons apportés par chacun des atomes, d'accord? Donc cela conduit à une orbitale moléculaire. Cette orbitale moléculaire, c'est un nuage électronique, mais ce nuage électronique, il va être polarisé. Ça veut dire qu'il va être déformé vers l'élément le plus électronégatif. Donc, une liaison polarisable, c'est une liaison qui a la capacité de se polariser, de se déformer assez facilement. Et de là vient la définition de ce que c'est qu'un effet inductif. Qu'est-ce que c'est qu'un effet inductif? C'est la propagation de cette polarisation à travers les liaisons sigma. Et cet effet donc s'appelle l'effet inductif. Alors, que veut dire la propagation? On va voir ça tout de suite. Donc, cette polarisation se propage le long de la molécule, mais attention, l'intensité de cette polarisation va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre attracteur. Pour mieux voir ça et mieux comprendre ça, je donne un exemple. Quand je prends cette molécule qui est le 1-chlorobutane, d'accord, le centre électroattracteur, c'est le chlore. C'est lui qui est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Et par conséquent, la liaison chlore-carbone est une liaison qui est polarisée. Et fortement polarisée parce que c'est la première liaison sur laquelle se trouve le centre électroattracteur. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que l'effet inductif? Si vous regardez cette liaison-là entre deux carbones, c'est une liaison sigma entre deux carbones qui, a priori, deux atomes de même électronégativité, on ne devrait pas avoir de polarisation. Or, il se trouve que la polarisation que j'ai ici, due à l'existence du chlore, on va la retrouver ici. Mais on va la retrouver en moindre intensité. On la retrouve même un petit peu plus loin et on la retrouve jusque là. Donc, voilà. Les effets inductifs, donc vous voyez, l'effet inductif, qu'est-ce que c'est? J'ai une liaison qui est polarisée et je retrouve cette polarisation dans les liaisons adjacentes, c'est-à-dire les liaisons qui sont juste à côté. On va la retrouver juste à côté, on la retrouve un peu plus loin et on la retrouve dans une moindre mesure jusqu'au troisième, quatrième liaison. Alors, l'exemple que j'ai donné ici, c'est un exemple dans lequel j'ai un atome électroattracteur d'électrons.
Ben, les effets inductifs, ils vont être classés en deux catégories selon la valeur de l'électronégativité par rapport à celle de l'atome du carbone. On est en chimie organique, on est dans les hydrocarbures, donc on va essayer d'avoir des effets inductifs qui vont être différents selon que l'on ait un atome plus électronégatif que le carbone ou bien un atome moins électronégatif que le carbone. Donc on va avoir des effets inductifs donneurs d'électrons qu'on va appeler plus I. C'est tous les atomes qui vont avoir une électronégativité inférieure à celle du carbone qui est de 2,5. Et vous avez des effets inductifs attracteurs d'électrons, ceux qui vont avoir une électronégativité supérieure à celle du carbone. Et à ce moment-là, ils vont avoir le symbole -I. L'effet inductif donneur. L'effet inductif positif est exercé par les atomes du groupement d'atomes donneurs d'électrons. Alors, quels sont les atomes qui sont susceptibles ou ils sont capables de donner des électrons? Ce sont les atomes chargés négativement. Donc, quand vous avez un atome qui est chargé négativement, par exemple, je prends le cas de l'oxygène, il est chargé négativement. S'il est chargé négativement, ça veut dire qu'il a des électrons en trop. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? S'il a des électrons en trop, il va vouloir se débarrasser. Il va devoir laisser tomber quelques électrons. Donc, il va donner des électrons. Les atomes électropositifs tels que les métaux, d'accord? Et il y a aussi les radicaux alkyles. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Les radicaux alkyles, c'est-à-dire, ce sont les radicaux R, avec des carbones, etc. Bon, on a trouvé expérimentalement que les groupements alkyles sont plutôt donneurs d'électrons par effet inductif. Mais il ne faut pas oublier que quand il s'agit de radicaux alkyles, ce n'est pas tout à fait les mêmes concepts qu'on vient de voir. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est un phénomène qu'on ne va pas pouvoir aborder ici. Vous savez, il s'agit, avec les groupements alkyles, d'un effet quantique qu'on appelle l'hyperconjugaison. Je dis ça juste entre parenthèses. Je sais que vous avez le niveau universitaire et que souvent, un certain nombre d'entre vous vont dire, écoutez, un groupement alkyle c'est un carbone sur un carbone c'est la même chose, c'est la même électronégativité, pourquoi les radicaux alkyles seraient plus donneurs que attracteurs? Donc, sachez que les groupements alkyles, c'est quelque chose d'un petit peu spécial, mais ils sont expérimentalement catégorisés dans le groupe des effets inductifs donneurs d'électrons. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est quand vous avez par exemple un carbone qui est lié directement avec le magnésium. Ce sont des organomagnésiens là. Le magnésium étant moins électronégatif que le carbone, donc il sera plutôt donneur. Donc s'il est donneur, il va avoir une charge partielle positive sur lui et une charge négative sur le carbone. C'est très très important. Le groupe MgMn est donneur d'électrons car l'électronégativité du magnésium est inférieure à celle du carbone. Alors quels sont les effets inductifs attracteurs? Les atomes chargés positivement. Si vous avez par exemple un N+, d'accord, attaché à quelque chose, quand on a un atome qui est chargé positivement, ça veut dire qu'il lui manque des électrons. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'attirer vers lui les électrons pour combler le déficit d'électrons. Et donc tout atome chargé positivement va être attracteur d'électrons. Les hétéroatomes qu'on a l'habitude de voir dans les molécules organiques telles que l'oxygène, l'azote, le soufre, et puis bien évidemment les plus importants, ce sont le fluor, le chlore, le brome, l'iode. Je mets une toute petite, un
tout petit point d'interrogation parce que l'iode a une électronégativité qui est quasiment voisine de celle du carbone. Alors, vous avez aussi les atomes hybridés sp2 et sp. Vous savez qu'un carbone hybridé sp2 a une électronégativité plus grande qu'un carbone qui est hybridé sp3. Et la même chose pour sp. Donc là, l'exemple le plus significatif, c'est les halogènes qui ont une électronégativité bien plus importante que celle du carbone et dans lesquels on va avoir, donc ils vont attirer les électrons par effet inductif, ils vont avoir une charge partielle négative et une charge partielle positive sur le carbone. Donc là, on voit dans le tableau, vous avez des effets inductifs donneurs d'électrons qui sont relativement forts, comme les métaux, nos sodium, lithium, magnésium. Vous avez des donneurs d'électrons par effet inductif faible, tels que les alkyles, mais ça, rappelez-vous que ce phénomène est un phénomène très complexe, mais bon, pour nous, à votre niveau, on va considérer que les alkyles sont donneurs d'électrons, mais faibles, plus faibles que bien sûr les métaux. Et là, vous avez les effets inductifs attracteurs d'électrons. Un des plus gros attracteurs, c'est NO2. D'accord? les nitryls, vous savez que le carbone triplement lié avec l'azote, c'est un carbone qui est sp, donc il est particulièrement attracteur. Les molécules qui sont chargées positivement, les halogènes, etc. Donc voilà tous les effets inductifs attracteurs de manière assez forte. Vous avez des effets inductifs attracteurs plus faibles, c'est essentiellement les halogènes. Le groupement phényl, qu'est-ce que c'est que le groupement phényl? C'est celui-ci. D'accord? Avec des doubles liaisons, c'est le cycle benzylique avec, qui a 3 doubles liaisons à l'intérieur du cycle. Les alcools, les éthers. Donc voilà pour ce premier effet qui est l'effet inductif. Et je rappelle deux choses importantes. L'effet inductif, qu'est-ce que c'est? C'est la propagation de la polarisation le long d'une molécule.